Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Après avoir ouvert un premier display Star Wars Unlimited, on s'attaque à mon second display Star Wars Unlimited. Dans la première ouverture, j'ai eu pas mal de belles surprises, mais peut mieux faire, donc je mets toute ma chance dans celui-ci. Je ne vous spoil pas la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais je vous invite vraiment à aller la voir. J'ai eu un booster qui m'a fait vraiment une belle surprise. Je ne sais pas si on pouvait appeler ce booster un God Pack, mais en tout cas, si c'est pas le cas, on n'en était pas loin, je pense. Cette vidéo est sponsorisée par parkage.com, vous avez le droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji 2024 hors promotion et précommande. Donc si vous voulez acheter du Star Wars, du Pokémon, du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh, ce que vous voulez, du Lorcana, vous pouvez utiliser le code, même sur les jeux de société, les protections, bref, faites-vous plaisir. Avant de passer à l'ouverture, on va rapidement sur le site officiel Star Wars Unlimited, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle vite fait ce qu'on peut obtenir dans cette collection, donc avec cette ouverture. Il y a des cartes leaders, des cartes bases que l'on voit ici. Le Saint Graal, c'est d'obtenir une carte leader sans bord, on appelle ça des Hyperspace en version foil. C'est le Saint Graal. On appelle ça une carte showcase et il y en a une tous les 12 displays, donc c'est extrêmement rare. Autant vous dire qu'avoir le full set des showcase, ça me paraît impossible. Vous avez vu la quantité de leaders, hein, il y en a 18. Ensuite, on a les cartes bases juste ici et nous avons tout le reste des cartes. On peut donc obtenir des cartes communes, des peu communes, des cartes rares, des cartes légendaires et la fameuse showcase. Le second beau display Star Wars Unlimited. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous montre rapidement. On a des cartes avec des bords. Bon là, c'est une carte borderless. C'est ce qu'on appelle une Hyperspace. On n'a pas d'encadrement. Les Hyperspace, on peut les obtenir sur absolument toutes les raretés. Communes, peu communes, rares, légendaires. On peut les avoir avec des bordures comme sans bordure. Ça fait deux versions de cartes. Mais ce n'est pas tout. On peut obtenir la version bordure en foil et on peut obtenir la version sans bordure en foil. Donc il existe 4 versions de chaque carte. Évidemment, la meilleure version, c'est la Hyperspace Foil. Petit exemple, ici on a une carte avec l'encadrement en foil, c'est une carte commune. Et ici, nous avons une carte Hyperspace, donc sans le cadre, c'est également une carte commune. Vous voyez, ça transforme vraiment la carte, hein. Avec ou sans cadre, ça n'a plus rien à voir. De toute façon, vous allez découvrir tout ça dans cette ouverture. À l'intérieur, il y a 24 boosters et accrochez-vous bien, il y a 16 cartes par booster, c'est juste énorme. Du coup, les unboxings sont beaucoup plus longs qu'un display classique, puisqu'en général, on a l'habitude d'avoir plutôt 12 cartes dans un booster. Donc là, ça fait 4 cartes de plus par booster. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir des surprises en début de booster, en milieu de booster, à la fin du booster. Bref, on est vraiment gâté. Allez, je mets le coup de cutter pour pouvoir déchirer le film plastique est libéré. Ce second display. Voilà, je vous montre rapidement les autres côtés, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Rien de particulier. En tout cas, la boîte est très jolie, hein. Il y a un petit effet mat et brillant, c'est vraiment pas mal. Et cette première série se concentre sur les épisodes 4, 5, 6 de Star Wars et également Rogue One. Il y a un petit peu d'autres choses, mais voilà, on est sur cette période. Allez, j'ouvre ce display et je vous représente à nouveau les boosters. On a Chewbacca, l'amiral Thrawn et la princesse Leia. Voilà, ça nous fait 3 visuels de boosters. Je mets le display de côté. Ces boosters sont en papier, comme j'ai dit dans la première vidéo. Franchement, c'est top. Ça ne baisse absolument pas la qualité du booster, mais au moins, on est sur quelque chose de recyclable et c'est très bien. J'ai pris au hasard, hein. On commence avec Chewbacca. Allez hop, je déchire l'arrière du booster. Et on libère les cartes de ce premier booster. Chewbacca, que nous réserves-tu avec ce premier booster? Eh bien, on commence très bien. Une carte borderless, donc une Hyperspace de Boba Fett. Alors voilà, si on l'avait eu en version foil, on faisait péter une showcase. Pour la rareté, c'est écrit en bas. Vous voyez, il y a la lettre C pour commune. Elle est vraiment très classe, hein. Les cartes leaders ont 2 faces. Bon, c'est le même visuel sur les 2 faces. Mais c'est vraiment très classe et dès que c'est en borderless, j'adore. Allez, je mets de côté, on continue. Encore une Hyperspace, mais ça commence très bien. C'est une carte base, alors celle-ci je l'ai eu plusieurs fois dans mon premier display, mais je crois
pas l'avoir eu en hyperspace, enfin je me rappelle plus trop. Il y a eu quand même beaucoup de cartes à ouvrir, hein, donc ça va très vite. Ah oui, et derrière les cartes bases, nous avons une carte jeton, donc elles sont également à double face. Du coup, l'autre côté est également en hyperspace. On continue sur une carte commune ardent sympathisant. Vous le voyez, cette fois-ci, il y a une bordure, ce n'est pas une hyperspace. Sympathisants locaux, très jolie, celle-ci, je l'avais eu en foil et même en hyperspace, il me semble. V-Wing en patrouille, instant de quiétude, char de siège occupé, destroyer stellaire, brute de la pègre, attaque surprise. Oh, une hyperspace. Vous le voyez, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des surprises vraiment tout le long du booster. C'est pas forcément qu'à la fin, qu'au début. On peut en avoir vraiment partout des belles surprises. Puissance de feu maximale sur cette carte commune hyperspace, elle est vraiment canon. On passe aux cartes peu communes avec le petit U qui est en bas. U pour uncommon, peu commune. Capitulation forcée, la force est avec moi. Chasseur piraté. On passe aux cartes rares avec Tarkin Town. C'est une base. La dernière fois, j'ai été surpris d'avoir une carte base sans visuel à l'arrière. On m'a dit, en fait, les cartes rares base n'ont pas d'arrière. Eh bien, ça nous confirme. Il n'y a pas d'arrière sur les cartes bases qui sont de rareté rare. Voilà, maintenant, je comprends mieux. Et derrière, nous avons la dernière carte. Si ça pouvait être... Oh, ça commence très bien. On est sur une hyperspace. J'allais dire, si ça pouvait être une hyperspace, ce serait vraiment top. Et ça fait 4 hyperspace dans ce booster, dont une en foil. Quelle rareté allons-nous avoir? C'est une commune, c'est pas grave. On commence déjà avec un beau booster. Hyperspace commune de... Oh, TLTT frontalier, superbe. Alors vous voyez l'effet foil hein, sur les cartes Star Wars est super beau. Il se moque pas de nous, j'adore l'effet foil qui a été choisi, il est magnifique. Donc voilà, une carte foil hyperspace qui tombe sur ce premier booster. On est bien gâté, ça commence très bien. Bon, évidemment, on va pas avoir ça tout le long, hein, c'est pas possible. Booster numéro 2, et j'ai choisi l'Amiral Throne. Bon, l'ouverture est bien plus rapide que sur les autres boosters, puisque c'est du papier, du coup ça se déchire, on va vite, il n'y a pas besoin de ciseaux. Carte leader de Chewbacca que je trouve très moche, hein, je l'avais dit dans ma première ouverture. Je ne comprends pas trop la sélection de ce visuel. Alors je suis désolé pour l'illustrateur, hein, Eslam Abo Shadi, mais j'aime pas ce visuel. De toute façon, il y a de fortes chances qu'il ne regarde pas ma vidéo, donc je peux me permettre de critiquer. Carte commune hein, pour la carte leader. Carte base de Chopper, vous voyez cette fois-ci on n'a pas d'hyperspace, hein, c'est pour vous dire que tout à l'heure on a eu quand même pas mal de chances d'en avoir 4. Triompher, insurgé, partisan, avantage tactique, gardien des wheels, nacelle d'attaque, milice du domaine, TRTT, défendeur de la 7ème flotte, TLTT frontalier. Bien écoutez, c'est celle qu'on vient d'avoir. Voilà, du coup, vous avez la comparaison avec bordure sans le foil, sans bordure avec le foil. Rien à voir. On continue. On a une carte peu commune derrière avec barrage dévastateur, Carabast, carte peu commune, base Malbus. Carte légendaire, les amis, regardez, il y a le L en bas à droite. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une carte légendaire borderless, donc en hyperspace et en foil. Là, on a la version la plus basique d'une légendaire, mais ça fait quand même plaisir. Pour ce qui est du ratio, c'est une carte légendaire pour 8 boosters. Donc, en gros, vous pouvez en avoir au moins 2 dans un display, voire plus. Allez, derrière, qu'est-ce que nous avons derrière? Ce n'est pas une hyperspace, c'est une carte commune. Oh là là, qu'elle est belle! Droïde chirurgien 2-1B. C'est une carte unité terrestre, hein, ça je vous l'ai pas dit. Vous avez en haut l'unité terrestre, ça peut être également une unité spatiale. Hein. Bon, très très belle en tout cas. Le foil, comme d'habitude, c'est une dinguerie. On passe à la princesse Leia Organa. Notre princesse préférée, qu'est-ce qu'elle va nous offrir? D'ailleurs, petite info, sur ma première ouverture, c'est Leia qui m'a offert un beau booster. Nous avons la carte leader du grand amiral Throne. C'est une carte rare pour cette leader. Derrière, nous avons une base marée de Dagobah. Avec quelle arrière? Nous avons la même que tout à l'heure, le jeton. Force de sécurité consulaire, lieutenant de flotte, briefing de mission, défenseur de la base Echo, survivant endurci, tir de précision, guet-apens, laquais du syndicat, puissance de feu maximale, as de l'avant-garde, marcheur en
renfort, j'en ai trop pris. Et en plus, on a une hyperspace de base Malbus, issue de Rogue One, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Très joli. Je mets de côté avec les autres hyperspace. On a une carte base, laboratoire de conversion d'énergie. C'est une carte rare. Et derrière, nous avons quoi? Puisque c'est la dernière carte. C'est pas une hyperspace, c'est une peu commune. Oh, oh ça oui, je la voulais. Vraiment dommage qu'elle soit pas hyperspace, mais alors celle-ci, je l'adore. J'aime sa version classique, hein, mais l'avoir en foil, là, je suis très content. Peu commune de la 97e Légion. Magnifique. Eh bien, on va reprendre du Leia. C'est le 4e booster. Alors, je tenais à vous remercier, les amis, parce que vous avez été bien plus nombreux que ce que je pensais à regarder la première vidéo. J'avais un peu peur de vous faire du Star Wars. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne. Et je me suis dit, ça va pas marcher. Eh bien, écoutez, elle marche très bien, puisqu'elle est classée numéro 3 de mes 10 dernières vidéos en termes de vues et en termes de démarrage, donc ça m'a fait super plaisir. Carte leader du Grand Moff Tarkin avec ses bordures. Derrière, nous avons une carte base Catacombe de Cadera. On regarde son autre face. C'est un jeton d'amélioration avec la fameuse scène de Luke Skywalker et Yoda. On continue avec le lieutenant de flotte, briefing de mission, défenseur de la base Echo, survivant endurci, tir de précision, réapprovisionnement, chasseur taille de la guilde minière, puissance de feu maximale, attaque surprise, combattant de la liberté, dévotion. On arrive sur la fin, on est toujours sur une peu commune embrouille. Carte rare, ambition galactique, et je crois pas l'avoir eu celle-ci, elle est superbe. Pareil, en hyperspace, elle aurait été magnifique. Et derrière, nous avons... C'est pas une hyperspace, c'est une carte commune. Garde du bloc de détention. Ah bah alors là, je suis super content. Pareil, j'adore ce visuel, hein, je l'avais dit dans ma première ouverture. De l'avoir en foil, ça me fait bien plaisir. De toute façon, j'adore les Stormtroopers, donc les avoir en foil, ça me convient. Booster numéro 5, on passe au tout poilu, au tout chevelu, Chewbacca. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, j'ai mis le t-shirt Solo et Chewie. Donc j'espère que Chewbacca va m'offrir une belle carte ici. Ou plusieurs, hein. Parce que si on a une showcase, je précise, elle sera au début du booster, puisque c'est la carte leader, hein, les showcases. Donc on peut avoir du lourd à l'avant, du lourd à l'arrière et du lourd au milieu, donc c'est génial. Carte leader avec Iden Versio, carte base de Chopper, on continue. Insurgé partisan, lieutenant de flotte, avantage tactique, force de sécurité, briefing de mission, TLTT frontalier, laquais du syndicat, récupérateur Jawa. Oh, une petite showcase, nacelle d'attaque de la guérilla, carte commune, avec derrière une carte peu commune, barrage dévastateur. Derrière, encore une peu commune, Sabine Vren, peu commune, protecteur. On va pas tarder à arriver sur la rare. C'est la rare. Raid 3, un magnifique X-Wing sur cette carte rare qui nous cache une carte qui n'est pas borderless, c'est une commune. Astéroïde sanctuaire. Il n'y a pas de hasard, je vous parle de mon t-shirt Solo et Chewie avec le vaisseau. Bim, qu'est-ce qu'on a? On a une carte du Millennium Falcon. Booster numéro 6 et c'est l'Amiral Throne. Vous voyez la chance qu'on a eue, hein, sur le premier booster. Il y a eu 4 cartes Hyperspace. C'était pas mal du tout. Allez, oh ben voilà. Une petite hyperspace de directeur Krennic, la carte leader, voici la seconde face, c'est vraiment trop beau, parfait, hop, je mets avec les hyperspace, la base centre de commandement qu'on a eu tout à l'heure en hyperspace, hop, on continue, milice du domaine, survivant endurci, intercepteur impérial, réapprovisionnement, marcheur de défense de l'académie, tir de précision, puissance de feu maximale, désarmé, agent rogue, Ezra Bridger, attaque type Delta, Bentic de tube. On est sur la carte rare avec Lando Calrissian. Ah, ça en hyperspace, ça m'aurait fait bien plaisir. Allez, derrière, qu'est-ce que nous avons? C'est pas une hyperspace. On est sur une peu commune. Oh, pas mal. Ah ouais, elle est classe. Vous me direz ce que vous en pensez de ce foil, hein. Est-ce que vous aimez ça, cet effet arc-en-ciel qu'on retrouve sur les cartes? Ou si vous auriez préféré quelque chose de plus simple, un effet juste métallisé, comme on peut avoir par exemple sur les Lorcana. Je pense que vous allez préférer cet effet-là que celui des Lorcana. Bon, je parle pas des cartes les plus rares, mais là quand même, hein, on a des très beaux effets, quel que soit le niveau de rareté, et ça fait plaisir. Leia, c'est à toi. Allez. Bon, le premier booster nous a fait
fait une belle petite surprise. Mais ensuite, ça a été un petit peu mou. Donc, ce serait bien qu'on repasse sur des belles cartes. Grand Moff Tarkin sur cette carte leader. Ah, une Hyperspace de la base Capital City, ça c'est beau. Très belle carte base. Avec à l'arrière on a quoi? La même chose avec Luke et Yoda. Cérémonie de remise des médailles. Short Trooper chevronné. Celle-ci, j'aimerais trop la voir en Hyperspace Foil. J'adore les Short Troopers, ils sont magnifiques. On continue. Carte commune, droïde chirurgien, chasseur Fang, frappé juste, patrouilleur de système, soldat volontaire, astéroïde sanctuaire qu'on a eu en brillante. Derrière, nous avons une carte commune de droïde sonde Viper, Inferno 4, général Dodona, carte peu commune astropilote du cartel. C'est la carte rare de Amiral Akbar avec derrière lui... C'est pas une Hyperspace, c'est une carte rare, ça c'est cool. Alors attendez, je crois que je l'ai eu dans la première ouverture, je vérifie vite fait. A priori non, je l'avais pas eu en brillante, pourtant il me semblait. C'est très bien, du coup si je l'ai pas eu, ça me convient. Le grand poilu Chewbacca. Le booster est déchiré, je récupère le paquet. Hop là, on retourne. Et nous avons IG88 que j'ai eu 1 milliard de fois sur la première ouverture. Capital City, un A-Wing de l'escadron vert, recrutement. Combattant des étendues sauvages, ouvrir le feu, compagnie de mercenaires, équipe de chasseurs de primes, ravitaillement, chasseur taille de la guilde minière, soldat... Oh, une Hyperspace. Ah, elle est très belle. Soldat volontaire. Là, ça fait vraiment bien ressortir l'esprit comics de ces dessins, de ces illustrations. Allez, je mets avec les Hyperspace. Mon Mothma sur cette carte peu commune. Raider impitoyable, pas mal du tout. On est encore sur une carte peu commune avec le petit Yoda. Je crois pas l'avoir eu, celle-ci ça ne me parle pas. Et derrière c'est certainement la rare. C'est bien ça, c'est la carte rare Agent Calus. Ok, allez cache-nous du lourd le petit Calus. Non, c'est pas le cas a priori. On est sur une carte commune pour suivre le combat. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est une très belle carte scène de combat. Au milieu de tous ces droïdes, elle est pas mal. Bon, par contre, il serait temps qu'on fasse un petit peu mieux. On passe à l'Amiral Throne pour ce nouveau booster. Hop là. Allez, je retourne et nous avons le directeur Krennic sur cette carte leader. Derrière, nous avons la carte base Kestro City. Arc 170, restauré, compétences d'infiltration, infanterie de marine, arpenteur rebelle, ouvrir un passage, snowtrooper de la première légion, chasseur de tête, lieutenant snowtrooper, réflexe instantané, elle est splendide, videur de la cantina, toujours carte peu commune, général tag, derrière encore une peu commune, Carabast, et carte rare, attaque furtive, très joli visuel qui nous cache une carte commune encore. Patrouilleur de système. Cette fois-ci, je crois l'avoir eu celle-là. Alors, je l'ai eu, mais elle était en Hyperspace. Bon, du coup, ça me fait deux versions différentes et ça, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, comme je le disais dans ma première vidéo, je ne sais vraiment pas comment je vais ranger ces cartes dans mon classeur. Puisqu'on a la carte de base, on a la carte borderless, on a la carte de base brillante, la borderless brillante. Ça fait 4 versions par carte. Je sais pas comment je vais les ranger. Allez, carte leader de Leia Organa. Tour de l'administrateur en carte base, Star Viper du consortium, Death Trooper, fier à bras de la cantina, infanterie d'avant-garde, X-Wing de l'Alliance, réparation, insurgé de l'Otal, confiscation, swoop de course, base Malbus, carte peu commune, as de l'avant-garde, carte peu commune, parfait, en carte Hyperspace, ça c'est très bien, je prends, on l'aura eu avec l'encadrement brillant et en Hyperspace non brillante. Je mets de côté carte de Wolf qu'on a eu tout à l'heure en carte rare Ah, ça manque d'Hyperspace je trouve, carte peu commune. Oh là là, quel dommage qu'elle soit pas Hyperspace. Ah, vraiment très belle scène de combat spatial avec 2 vaisseaux emblématiques en Hyperspace. Elle aurait été mais vraiment dingue celle-ci. Bon, je prends quand même, allez. On passe à Chewbacca, mon petit Chewie. Alors, pour info, les prochaines extensions, les prochaines séries Star Wars Unlimited ne resteront pas axées sur les épisodes 4, 5, 6, bien évidemment. On va aller sur d'autres périodes de la saga. Chirrut Imwe de Rogue One sur cette carte leader. Là, bon, celle-ci, on l'a eu 50 fois déjà. Wampa,
Technicien du super laser, garde de la cité des nuages, soldat des forces spéciales, bataillon inébranlable, juggernaut de transport, garde du bloc de détention, agent du BS. Oh, petite hyperspace. Oh là là, c'est celle-ci que je voulais en brillante. Bon, au moins, on l'a en hyperspace, mais je la veux trop en brillante, celle-ci. C'est qu'une carte commune, hein, il y a moyen de l'avoir en hyperspace brillante. J'adore les Shore Troopers. Allez, je la mets de côté avec les autres hyperspace. Préparation au décollage, capitulation forcée, lieutenant Schildsen, et on est sur une carte rare base. Complexe de sécurité. Oh, les amis, ça brille derrière. Oh, c'est un petit peu spoilé, mais ça me va de me spoiler comme ça. Allez, bon, on va remettre comme il faut. On sait qu'on a une hyperspace derrière. Quel niveau de rareté ça va être? Oh là là, que c'est beau, ça brille. Carte commune. Allez, dites-moi que c'est une Shore Trooper. À avoir une commune, autant que ce soit ça. Ah, bah c'est celle qu'on a eu tout à l'heure. Regarde, on l'a en deux versions du coup. Elle, on l'a eu avec les bordures, sans les bordures brillantes. On a eu la totale. Elle est pas mal, franchement elle est classe. Mais j'aurais préféré un Shore Trooper. Pour ceux qui ont fait les ouvertures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé dans les commentaires. Me dire du coup quelle a été votre carte préférée dans vos ouvertures. Ou quelle carte vous auriez aimé obtenir. Allez hop, je retourne. Carte leader de Sabine Wren. Derrière, nous avons une carte base. Oh, très bien. En hyperspace. Tour de l'administrateur. Hop, de l'autre côté, du coup, c'est hyperspace. Mais on l'a eu 50 fois, celle-ci. Allez, je mets de côté. Poursuivre le combat. Esquif d'escorte. Garde d'honneur vigilant. Agitateur de Jeddah. Répartiteur de l'Alliance. Snow Speeder. Cargo corélien. Guet-apens. On passe certainement aux peu communes. Non, toujours communes. Laquais du syndicat. Cette fois-ci, on est sur les peu communes. Chasseurs piratés. Peu communes. Tirailleurs de l'escadron Rogue. Peu communes toujours. Étranglement de force. Ça fait partie des cartes qu'il faut avoir en hyperspace foil. Le beau Dark Vador. Allez, derrière, nous avons... Oh, ça fait plaisir. En avant-dernière carte... Hop, et il s'agit de Home One, un combat spatial très intense. Allez, si on pouvait avoir une foil leader derrière, ce serait énorme. Non, c'est une commune et nous avons réapprovisionnement. Bon, plutôt simplote, mais on a quand même eu une carte leader juste avant. On prend. Je viens de rembobiner dans ma tête, il me semble avoir dit carte leader. Non, c'est carte légendaire, hein, ce n'est pas une carte leader. C'est au tour de notre belle Leia Organa. Est-ce qu'elle va nous offrir une belle surprise ici? Let's go, que la force soit avec moi. J'ai l'impression qu'il y a une belle carte. Et oui, c'est bien ça. Cassian Andor sur la première carte. Et là, cette fois-ci, c'est une leader. En carte rare, on regarde sa seconde face. Cassian Andor, voilà, en hyperspace. Ça fait plaisir. Base de Chopper en carte commune. Ensuite, nous avons Résilient. Stormtrooper de l'Étoile Noire. Formation de l'Académie. Poursuivant en motojet. Ardent sympathisant. Sympathisant locaux. Chasseur taille Hélène. Garde gamoréen. Canonnière. Taille Advanced. Derrière, nous avons une peu commune patrouilleur qui nous cache une peu commune Bosque. Le beau chasseur de primes. Et carte rare, la 7ème sœur. Alors attendez, il reste combien de cartes? Ah non, je croyais qu'il restait 3 cartes. Zut, je me suis dit on aura peut-être une surprise. Non, c'est bien l'avant-dernière. Carte rare de la 7ème sœur, je crois que je l'avais eu déjà dans la première ouverture. Et nous avons une carte commune, survivant endurci. Je crois que je l'avais eu celle-ci en foil. Bref, au pire, si j'ai des doubles, ça me permettra de faire des échanges. Notre beau héros, Chewbacca, c'est à toi. Bon, c'est un petit peu mollasson. Bon, la dernière fois, ça m'a fait pareil. Hein. C'est vraiment sur la fin que ça s'est décanté. Au début, c'était un petit peu mou. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Le Chewbacca en carte leader. On s'en fout. Marée de Dagobah, on l'a déjà eu. Le V-Wing en patrouille. Instant de quiétude. Char de siège occupé. Destroyer. Triomphé. Brute de la pègre. Contrebandier ingénieux. TRTT, carte commune patrouilleur. Ah, bah j'avais pas vu. C'est une hyperspace. On prend, c'est parfait. Hop, je mets de côté. Blaster lourd riveté. Cri de ralliement. Carte peu commune, la force est avec moi. Carte rare, Ruck, assassin de Throne. Et derrière, nous avons une carte peu commune.
mettre au tapis. Ouais, le visuel est pas mal. Le visuel est pas mal, mais j'aimerais avoir autre chose là. Hein. Il est temps qu'on fasse péter du lourd. Et surtout, je veux du personnage emblématique. C'est le booster de l'Amiral Throne. Allez, est-ce que c'est ici que les choses vont changer? Que la force soit avec moi, les amis. Jyn Erso en carte leader. Base Echo. Insurgé partisan. Avantage tactique. Gardien des Wills. Nacelle d'attaque. Milice du domaine, force de sécurité, défendeur de la 7ème flotte, TLTT frontalier, récupérateur Jawa, manœuvre improbable, celle-ci elle est belle, hein. Magnifique, carte peu commune, amiral Piette, hop 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 hop, colonel Yularen en carte hyperspace peu commune, superbe. Très belle carte Hyperspace qui nous cache une carte rare, on l'a vu. Body Rook en carte rare. Et derrière, c'est une carte rare. Allez, dites-moi que c'est un beau personnage emblématique. J'aurais préféré R2D2. Mais nous avons Chopper, un petit droïde, c'est pas mal. Au moins c'est une carte rare, on sort un peu des cartes communes et peu communes. Bon alors attendez, je vide tous les boosters du display, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus que 9 boosters déjà, ça va tellement vite. Et en plus, c'est une égalité. J'ai trié pour qu'on fasse un coup chacun. Et du coup, on va terminer par Chewbacca. Amiral Throne pour ce 9e booster avant la fin. Allez, allez, il nous faut faire péter une petite showcase, une petite leader borderless en foil. Boba Fett, là, j'aimerais trop l'avoir en showcase. Mais c'est pas le cas. Allez, on continue. On a une carte base Echo, intercepteur impérial, cérémonie de remise des médailles, le short trooper que j'aimerais avoir en borderless foil, patrouilleur de système, ouvrir le feu, recrutement, swoop de course, droïde sonde Viper, équipe de chasseurs de primes, mort il ne sert à rien, peu commune, tirailleur de l'escadron Rogue, peu commune, raider impitoyable. C'est une carte rare, j'arrivais pas à voir. Et c'est fumée et cendre. Et derrière, nous avons... C'est pas une hyperspace. C'est une carte rare, c'est très bien. Oh, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, j'ai parlé trop vite. Bon, on est sur une carte événement en rare. Mais bon, ouais, c'est plutôt moyen. Si je dis pas de bêtises, c'est des Y-Wing. Je suis jamais trop sûr des vaisseaux, mais pour moi, c'est des Y-Wing. Vous me direz, hein, les pros Star Wars, si c'est bien ça. Ma petite Leia, ma belle petite princesse, allez, envoie-nous la force. Que la force soit avec nous, les amis, sur cette ouverture. Rien n'est terminé, on peut encore avoir de belles surprises. Ça commence mal avec cette leader de IG88. Kestro City en carte base, combattant, A-Wing, compagnie de mercenaires, arc 170, compétences d'infiltration, infanterie de marine, ravitaillement, réflexe instantané, astéroïde sanctuaire, peu commune retranchée, peu commune de bosque, peu commune toujours, blaster lourd riveté, carte rare, bombardement qu'on vient juste d'avoir en foil, et derrière nous avons une carte commune, malheureusement. Ah, droïde sonde Viper, ça ne me dérange pas. Je l'ai beaucoup dit hein, dans la première vidéo. J'ai beaucoup joué à Battlefront et le droïde sonde Viper, hein, pour ceux qui ont joué à Battlefront, ça leur rappelle forcément des souvenirs. Donc ça ne me dérange pas d'avoir cette carte en carte foil. Chewie, c'est à toi. Allez, allez, c'est mou du cucu là pour l'instant. On peut avoir tellement mieux. Allez, carte leader de Leia Organa. Capital City en carte base, arpenteur rebelle, ouvrir un passage, fier à bras de la cantina, Star Viper du consortium, Death Trooper, Wampa, lieutenant Snow Trooper, chasseur taille, carte commune insurgée de Lothal, cri de ralliement, carte peu commune Ghost, toujours peu commune compartiment de contrebande, carte rare générale Krell avec derrière lui une carte commune, on va pas y arriver. Ah, Stormtrooper de l'étoile noire. Bah écoutez, on en aura eu du Stormtrooper en foil. Bon, bah ça me va. Enfin non, non, ça me va pas, ça me va pas. Il faut qu'on ait plus lourd. La force n'est pas présente là, ça le fait pas. Général Throne. Bon, bah on va aller du côté obscur de la force. Peut-être que les belles cartes sont ici, puisque Leia et Chewbacca ne veulent pas nous faire plaisir. Hein. On va aller du mauvais côté de la force. Déjà, je vois qu'il y a une hyperspace. Oh, c'est l'hyperspace de Chewbacca. Bon, c'est pas grave, pour la collection, on prend. Il y a encore une hyperspace derrière. Kestro City
en carte base, pas mal du tout. Décidément, on a toujours la même carte jeton à l'arrière. Technicien du super laser, X-Wing de l'Alliance, réparation, Snow Trooper, infanterie d'avant-garde, confiscation, attaque surprise, garde du bloc de détention. Oh, une petite hyperspace encore, combattant des étendues sauvages. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir encore une hyperspace à la fin, comme tout à l'heure? Ce serait cool. Allez, carte peu commune, Amiral Piet. Projection de force de Dark Vador. Oh, oh, une carte rare Hyperspace, mais elle est très très belle. Elle est vraiment très belle. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Ça fait quand même 4 Hyperspace là déjà. Allez, encore une, ça ferait 5, ce serait énorme. Bon, j'y crois pas trop. Ouais, non, ça aurait été trop beau. On est sur une carte rare. Ah, 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 mais on n'est pas sur la dernière? Ah, ça fait 2 cartes rares sur la fin. Donc il reste encore une carte derrière. Qu'allons-nous avoir? C'est pas une hyperspace. Et c'est une commune. Ah, dommage. Ah, ceci dit, on retrouve tous nos héros. On a des Stormtroopers, on a Chewbacca, on a Han Solo et la princesse Leia. Bon, c'est quand même une belle carte. Bon, même si la dernière carte n'était pas une hyperspace et qu'une carte commune, c'était quand même un beau booster avec 4 hyperspace à l'intérieur. C'est énorme. Allez, on continue. On approche dangereusement de la fin, donc il faut vraiment que ça se réveille ici. Carte leader de Sabine Wren, carte base de la tour de l'administrateur, garde de la cité des nuages, poursuivre le combat, répartiteur de l'Alliance, juggernaut de transport, soldat des forces spéciales, bataillon inébranlable, agent du BSI, cargo corélien, chasseur de tête, Kanan Jarus, toujours peu commune, Bib Fortuna, carte peu commune, colonel Yularen. Carte rare, elle lit toutes choses et toujours pas d'hyperspace. C'est une carte peu... Oh, ah ouais, alors ça par contre, elle est très belle. Oh là là, mais dommage qu'elle soit pas en hyperspace. Mais même là, elle est canon. Elle est canon. Chef d'escadrille avec ce magnifique X-Wing. Alors par contre, j'ai pas de chance parce que je vois que la carte est vraiment en très mauvais état. Vous voyez les traces qu'elle a là? Hop, là on les voit bien. Il y a des sacrées traces et il y a même des rayures. Bon bah tant pis. Comme quoi, hein, sortie du booster, c'est pas forcément en super état. Ah, quel dommage. Mais elle est vraiment rayée. Hein. Elle est vraiment rayée sur toute la largeur. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à la fabrication, mais ça m'embête bien que ce soit tombé sur celle-ci. Bon, bah tant pis. Je suis pas sûr de tomber sur un double de celle-ci pour la remplacer. Hein. Ça va être compliqué. C'est Chewbacca et c'est le 4e booster avant la fin. Allez, on a eu que 2 cartes leader et on n'en a pas eu en brillante et encore moins en hyperspace. Est-ce qu'on va la voir ici? Han Solo, alors là on est sur un design très particulier. Hein. C'est limite une caricature. Moi personnellement je suis pas trop fan de ce design là. C'est une illustration de David Nash. Bon voilà, vous me direz si vous aimez ce style là. Moi bof, je suis pas trop fan. Allez, base Echo, garde d'honneur vigilant, agitateur de Jeddah, Snow Speeder, destroyer stellaire, résilient, Stormtrooper de l'étoile noire, garde gamoréen, chasseur taille, une carte Hyperspace et elle est très belle, du contrebandier ingénieux. Celle-ci, elle est belle, elle est vraiment canon. Allez hop, tu vas avec les autres Hyperspace. Zeb Aurelios, carte peu commune de Général Verse, pouvoir du côté obscur. Elle est belle celle-ci, hein. Très beau visuel, très belle scène. Carte peu commune, derrière c'est la carte rare. Veg Antilles. Ah ouais, elle est pas mal. Un beau pilote de X-Wing qui nous cache... Ah, une hyperspace! Allez, dites-moi que c'est autre chose qu'une commune ou une peu commune. Au moins une rare, minimum. Oh, une commune. Allez, c'est quoi? Oh, oh lolo! Oh, je prends. Oh là là, qu'elle est belle. Est-ce qu'elle est rayée? Non, elle n'est pas rayée. Oh là là, ah ça oui. Là, je dis oui. Elle est splendide. Intercepteur impérial, la classe ultime. Elle est vraiment très belle. Et ça, c'est seulement une commune. Bon, comme quoi on peut avoir des dingueries sur les communes. Hein. Et regardez ça, quand j'incline, on a l'impression qu'il y a les tirs laser qui partent. C'est vraiment super beau. Magnifique. Ben, vous savez quoi? C'est qu'une commune, mais je la trouve tellement belle que je vais la mettre en double sleeve avec la protection Perfect Fit de Dragon Shield. Comme ça, au moins, elle est bien
protégée. Je la trouve vraiment trop belle. Très honnêtement, hein, dans toutes les hyperspace que j'ai obtenues, je pense que c'est ma préférée. Et allez, comme je l'ai dit, je la double sleeve. Comme ça, celle-ci, elle n'aura pas de rayures. Plus que 3 boosters, les potos. Alors, j'ai dit qu'on allait finir par Chewbacca. Eh bien, vous savez quoi? On va finir par le côté obscur de la force. On prend Leia en première. Ça n'empêche que Leia, si t'as envie de me faire une belle surprise, ne te gêne pas. C'est pas parce qu'on t'a pas mise à la fin que tu dois pas nous faire une belle surprise. On commence avec Boba Fett sur cette carte leader. Marée de Dagobah en carte base. Nacelle d'attaque. V-Wing en patrouille. Triomphé. Char de siège occupié. Défenseur de la base Echo. Gardien de Wills. Contrebandier ingénieux. TRTT. Défendeur de la 7ème flotte. Maître au tapis. Carte peu commune de Chewbacca. Ça, c'est un beau Chewbacca, par contre. Allez, allez. Ah, oh, une hyperspace en carte peu commune de l'amiral Ozzel. Parfait. Allez, je le mets de côté. Oh, carte légendaire. Vous avez vu, cette fois-ci, je me suis pas trompé. J'ai pas dit carte leader. Tir de super laser. Bon, bah, destruction de planète en vue. Ça, c'est pas mal. On fait tomber une 3e carte légendaire. Qu'allons-nous avoir derrière? C'est une commune. Confiscation. Bon, bah Leia, hein, elle a pas voulu nous faire du lourd ici. Bon, il y a quand même eu une carte légendaire. Mais pas en brillante. Ça, c'est dommage. Au moins en hyperspace, ça aurait été cool. Avant-dernier booster, et c'est Chewbacca. Allez, mon petit Chewie, là. J'ai mis le t-shirt de ton vaisseau en ton honneur. Il est temps de me porter chance et de me faire sortir une belle carte bien lourde. Il me faut du fat. Allez, bon, ça commence mal. Le Grand Moff Tarkin, qui n'est même pas en hyperspace. Catacombe de Cadera. Réapprovisionnement, marcheur de défense de l'académie, chasseur Fang, frappé juste, droïde chirurgien, désarmé, agent rogue, soldat volontaire. Ah, une petite hyperspace Star Viper du consortium, suivi d'une carte peu commune éclaireur Star Wing, peu commune encore du lieutenant Shieldsen, c'est une peu commune. Chef d'escadrille. Bah d'ailleurs, c'est la fameuse belle carte rayée quand même qui est vachement plus belle en foil. Mais en rayé, ça fait chier. Allez, on continue. Derrière, nous avons une carte rare de Jabba le Hutt. Je crois que je l'avais pas eu celle-ci. C'est vrai qu'en y réfléchissant maintenant, on a eu 0 carte de Jabba le Hutt. Il était temps. Et derrière... Oh, une hyperspace. Oh, peu commune. Oh, elle est pas mal. Une scène de Rogue One. Parfait, franchement ça, elle me plaît, elle est très belle. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je suis ultra fan de Rogue One, donc ça ne me dérange pas d'avoir cette carte. Mais j'aurais préféré avoir une petite légendaire, là ça aurait été cool. C'est l'ultime booster, j'ai décidé de terminer cette vidéo avec le côté obscur de la force. Que va-t-il nous réserver? Je suis tombé dans la facilité, j'ai cédé, j'ai décidé d'aller du côté obscur. Est-ce un bon choix? On commence avec une carte leader de Jyn Erso. Nos espoirs d'obtenir une carte leader Hyperspace Foil viennent de s'envoler. Catacombe de Cadera en carte base. On continue avec Esquif d'escorte. Poursuivant en motojet. Ardent sympathisant. Formation de l'académie. Instant de quiétude. Sympathisants locaux. Guet-apens. Carte commune toujours, canonnière Liberator Ozituk. Carte commune brute de la pègre. Carte peu commune de Grido. On continue avec Assaut Rebelle. Toujours carte peu commune, le 5e frère. On va certainement passer à la carte rare. Carte rare qui est l'avant-dernière carte de ce booster et de cette ouverture. Fire Spray de Fett, le vaisseau de Boba Fett. Vaisseau emblématique de la saga qui nous cache... Ce n'est pas une hyperspace. C'est une carte commune. Tant pis, on finit avec une carte commune infanterie de marine. C'est l'heure du récap. Voici toutes les cartes hyperspace non brillantes obtenues dans cette ouverture. Star Viper du consortium. Amiral Ozzel. Contrebandier ingénieux. Del Miko. Combattant des étendues sauvages, carte leader de Chewbacca, qui n'est pas beau, mais on fait avec. Kestro City en carte base, colonel Yularen, patrouilleur de système, Cassian Andor en carte leader, qui est quand même bien plus classe que la carte de Chewbacca. Tour de l'administrateur en carte base. Shore Trooper que j'adore, j'aurais tellement aimé l'avoir en brillante. Shore Trooper chevronné. Général Verse,
Soldat volontaire, carte base Capital City, directeur Krennic en carte leader, hop, nacelle d'attaque de la guérilla, base Malbus, une carte base centre de commandement, puissance de feu maximale, Boba Fett, magnifique, ça fait plaisir en carte leader et c'est la dernière qu'on ait obtenue, ou plutôt la première. On passe ensuite aux cartes communes foil, donc forcément on en a eu pas mal, puisque c'est celles qui sont le plus faciles à obtenir. Infanterie de marine, confiscation, guet-apens, Stormtrooper de l'étoile noire, droïde sonde vipère, survivant endurci, réapprovisionnement, patrouilleur de système, poursuivre le combat, astéroïde sanctuaire, garde de bloc de détention, celle-ci elle est splendide, et la dernière carte commune, droïde chirurgien de 1B. Mais pour les cartes communes ce n'est pas terminé puisqu'on en a eu en hyperspace et celle-ci je vous l'ai dit, je l'adore, mais vraiment je l'adore, intercepteur impérial, soldat volontaire, elle est très belle. Et dernière carte commune brillante, Hyperspace, la TLTT frontalier. Bon, faut dire que celle-ci aussi, elle est vraiment pas mal. En carte commune Hyperspace, on en a eu 3 très belles et chacune dans un thème différent. On passe aux cartes peu communes brillantes avec cette magnifique carte chef d'escadrille complètement rayée. Et ça, c'est bien dommage parce qu'elle fait partie des cartes que je préfère. Peu commune brillante, maître au tapis, as de l'avant. Général Verse et la dernière 97e Légion qui est juste géniale. Dans les peu communes Hyperspace on a eu seulement cette carte, Protecteur, elle est pas mal du tout. On passe aux cartes rares brillantes avec Bombardement, Chopper et Wolf. C'est tout, on n'a pas été gâté. Et il reste les cartes légendaires, j'en ai eu aucune en brillante et aucune en Hyperspace, tir de super laser, changer d'avis, et Home One. Bon, très honnêtement, le ratio est bien en dessous de mon premier display, donc ceux qui n'ont pas vu la première ouverture, allez la voir, c'était carrément mieux. Bon, j'ai pas eu ce que j'espérais, mais c'est le jeu, on va faire avec. J'aurais bien aimé faire tomber une showcase ou au moins une carte légendaire Hyperspace brillante, mais c'est pas le cas, tant pis. Comme je l'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez obtenu, vous, du côté de vos ouvertures. Est-ce que vous avez obtenu les cartes que vous vouliez? Qu'est-ce que vous avez eu en cartes les plus rares? Dites-moi tout, j'adore savoir ce que vous avez droppé. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Parkage.com, vous avez le droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji 2024, hors promotion et précommande. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!